Avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans, des territoires marins, bien sûr essentiels pour le vivant. Oui, le bilan est pas très rassurant, hein. On va regarder, ensemble le baromètre Starfish étoiles de mer qui avait été créé l'an dernier à l'occasion du sommet de Nice sur les océans, pour, faire l'état, de santé, une sorte de bilan de santé, des océans. Ce baromètre, vous le voyez, il prend en compte l'état de l'océan, les efforts de protection, les opportunités pour l'humanité, les impacts sociétaux et les pressions humaines. Et voici ce qu'il conclut, ce baromètre: le système océanique subit un stress croissant, l'intensification est le signal dominant avec des signes d'accélération dans certains cas. Inutile de dire que l'intensification des pressions sur les océans, qui sont un des piliers de notre système climatique, ce n'est pas une bonne idée. Pour rappel, les océans captent 90% de l'excès de chaleur de notre atmosphère. Ça a bien sûr des conséquences, hein. Ils se réchauffent et ne vont pas pouvoir être une pompe à chaleur à l'infini. Et ils absorbent aussi un quart des gaz à effet de serre que nous émettons, là aussi avec des conséquences, notamment sur leur acidification, c'est-à-dire que ce dioxyde de carbone, eh bien, il finit par changer le pH qui va ramollir les coquilles des animaux marins qui en possèdent. Donc il ne s'agit pas seulement de protéger les océans, il s'agit aussi de défendre les conditions de vie sur Terre en les protégeant. Et voici ce qui devrait nous inquiéter dans ce baromètre qui est élaboré par 29 chercheurs issus de 14 pays du monde. Il note une accélération de l'élévation moyenne du niveau mondial de la mer, une accélération du réchauffement des océans, des niveaux de banquise historiquement bas aux deux pôles, une augmentation du nombre d'espèces marines menacées, une proportion sans précédent de récifs coralliens soumis à un stress thermique sévère. Pour information, on en est à 84% des récifs coralliens menacés de blanchiment. Ce baromètre, il note quand même aussi des efforts de protection de certaines espèces, des requins et des raies. Ça avait été le cas après le dernier sommet de Nice sur les océans. Et puis la création d'aires marines protégées, vous en avez parlé, la France a annoncé 3 nouvelles aires. Mais les scientifiques concluent que ces mesures de protection, elles sont insuffisantes face aux pressions subies par les océans. Encore une fois, la première des mesures à prendre, c'est pour protéger les milieux marins et le reste de notre système climatique, c'est de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut le faire très vite. Parce que ce n'est pas parce qu'on arrête subitement aujourd'hui, dans le meilleur des cas, que la catastrophe climatique, elle, va s'arrêter immédiatement. Sur cette inertie, écoutez les explications de Jean-Baptiste Salé. Il est océanographe et c'est l'un des auteurs du prochain rapport du GIEC. On sait qu'à partir du moment où on arrive à stabiliser la température globale de la planète, bah, les océans vont continuer, eux, à se réchauffer parce qu'ils ont une forte inertie avec des circulations océaniques globales qui a une échelle de temps de l'ordre du millier d'années. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a largement assez d'observations pour documenter la dégradation brutale des océans qui est en cours, le fait que cette dégradation va continuer dans les décennies qui arrivent et pour prendre des décisions politiques pour protéger les océans. Si on arrive à prendre des décisions politiques ambitieuses en termes de réduction de gaz à effet de serre, et ben, les changements futurs seront là, encore une fois, mais beaucoup plus faibles que si on n'arrive pas à enrayer cet emballement de nos émissions. Alors on a des données, mais les effets du changement climatique sur notre océan, sur nos océans, sont toujours à l'étude, Audrey. Et ce qui inquiète ces scientifiques, c'est que les États-Unis de Donald Trump suppriment encore une fois les fonds dédiés à la recherche. Oui, c'est même pire que ça, hein. Début juin, l'administration Trump a commencé à supprimer, à ordonner la suppression d'outils de surveillance, de mesures dans les océans Atlantique et Pacifique, des capteurs qui mesuraient les courants, la température, la salinité, le pH des océans. Toutes ces données, elles sont nécessaires pour les chercheurs du monde entier. Donc cette politique résolument anti-science de Donald Trump, elle a des conséquences bien au-delà des frontières américaines. On va écouter une nouvelle fois Jean-Baptiste Salé. C'est extrêmement compliqué d'observer les océans. C'est extrêmement vaste, hein, c'est 70% de la surface planétaire. Et puis, c'est aussi c'est très profond et c'est associé à des contraintes technologiques importantes à cause de la pression océanique. Tout ça, ça veut dire que ça demande beaucoup d'investissement en termes financiers, mais aussi en termes d'expertise. Aujourd'hui, avec ces annonces de définancement d'une partie de cette surveillance des océans, bah, ça inquiète parce que en fait, ça met en péril cette surveillance des océans
et quelque chose qu'on ne peut pas en fait récupérer. Si on a un trou dans les données, on ne peut pas le récupérer et puis si on arrête aussi, on perd, une partie de l'expertise, qu'il est très difficile de reconstruire. Oui, les scientifiques craignent aussi que les États-Unis quittent des organismes de coopération internationale sur ces questions. Le 3 juin dernier, la Commission européenne a adopté l'initiative Ocean Eye pour compenser en quelque sorte ce retrait américain. L'Union européenne doit devenir le premier fournisseur mondial de renseignements sur les océans, en contribuant à 35% du système mondial d'observation d'ici 2035. Mais elle ne pourra pas compenser entièrement ce retrait américain. Évidemment. Merci beaucoup, Audrey. Tout de suite.